On a le droit d'être qui on est dans toute la richesse de notre personnalité. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que cette semaine, il y a une personne qui m'est proche, avec qui je discutais en toute bienveillance, sans vouloir chercher à me piquer. Elle me dit, mais t'as pas l'impression que t'es un peu atypique? Et ça m'a touchée en fait en plein cœur, parce que c'est une blessure qui m'appartient, qui a été réveillée. C'est-à-dire que longtemps j'avais l'impression d'être différente et j'avais cette peur d'être rejetée par cette différence. Et donc j'avais plutôt tendance à faire le caméléon, c'est-à-dire à faire comme les autres attendaient, comme les autres réagissaient, ou comment ils attendaient que je réagisse par exemple, à bien correspondre à l'étiquette. Et c'est vrai que c'est un problème que j'avais déjà quand j'étais infirmière et que je travaillais en libéral. J'étais remplaçante et ma collègue supérieure, je vais dire ça comme ça, pour qui j'avais beaucoup et j'ai beaucoup de respect toujours, que j'aime beaucoup d'ailleurs, elle m'a dit un jour, mais Manu, tu peux pas être un peu plus sérieuse, t'es infirmière quand même. Et ça m'avait touchée en plein dans le mille à l'époque, parce que j'avais l'impression que si j'étais pas sérieuse, si je rigolais plutôt, ça voulait dire que j'étais pas quelqu'un de responsable. Voilà, dans ce sens-là, que j'étais pas un adulte et que j'étais pas quelqu'un de responsable. Et donc cette personne-là, il y a pas longtemps, donc elle me fait la même remarque en soi, en me disant, mais Manu, t'es sophrologue, tu devrais montrer une image de quelqu'un de calme, de quelqu'un de posé, de sérieuse. Et toi, tu fais des vidéos de temps en temps où tu fais le pitre et tu fais la comique. Ça m'a à nouveau bien challengée et je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce que j'avais le droit de faire? Et c'est rigolo parce qu'il n'y a pas très longtemps, ma fille me disait, quand je rigole, on se moque de moi, on dit que je rigole de trop. Et quand je pleure, on me dit que je fais ma victime. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? J'en ai marre, j'ai envie d'être moi-même. Eh bien, j'ai envie de lui dire, t'as raison. Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, t'as raison en fait. Il m'a fallu un peu la semaine pour travailler sur cette blessure. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en réalité, tout le monde devrait se permettre d'être qui il est. Parce qu'on n'est pas seulement sophrologue, on n'est pas simplement ou seulement une maman, on n'est pas seulement donc notre métier en soi, on n'est pas seulement la fille de quelqu'un ou l'amie de quelqu'un. On est bien plus que ça en fait. Alors oui, je suis quelqu'un qui est sérieuse, performante, qui aime beaucoup s'enrichir des autres, qui aime beaucoup s'enrichir de connaissances personnelles aussi. Dans le développement personnel, je parlais de ça, qui aime beaucoup prendre conscience des choses, qui aime le calme, la sérénité. Mais je suis aussi quelqu'un qui aime rire, qui aime la simplicité, qui aime faire le pitre et qui aime ne pas me prendre au sérieux. Alors, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bizarre, de me permettre de me montrer devant les autres avec mon vrai visage? Ou alors est-ce que ça fait quelqu'un de moi d'authentique finalement? Et si on était tous authentiques en arrêtant en fait d'avoir peur du rejet de l'autre? Parce que finalement c'est ça. C'est surtout qu'on a peur d'être rejeté par l'autre. Mais si on s'aimait pleinement finalement, dans toute la richesse de notre personnalité, ça serait pas beau ça en fait?